Bismillahirrahmanirrahim. Sad, par le Coran, au renom glorieux. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme. Que de générations avant eux, avant nous, fait périr, qui ont crié quand il n'était plus temps d'échapper. Les négateurs s'étonnent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Ils disent « c'est un magicien, un menteur ». Réduit-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Leurs notables partirent en disant « Allez-vous-en et restez fidèles à vos dieux. C'est là vraiment une chose souhaitable. Nous n'avons pas entendu cela dans la précédente religion, le christianisme. Ce n'est en vérité que pure invention. Quoi, c'est sur lui parmi nous qu'on aurait fait descendre le rappel? Plutôt, ils sont dans le doute au sujet de mon rappel, ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Ou bien détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, le dispensateur par excellence? Ou bien sont-ils le royaume des cieux et de la terre? Ou bien ont-ils le royaume des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux? Et bien qu'ils y montent par n'importe quel moyen, une armée de coalisés qui, ici même, sera mise en déroute. Avant eux, le peuple de Noé, les Hades et Pharaon, l'homme aux pales, et les Tamouds, le peuple de Lot et les gens du bocage ont tous démenti leurs messagers. Voilà les coalisés. Il n'en est aucun qui n'ait traité les messagers de menteurs et n'ait mérité la punition. Ceux-ci n'entendront qu'un seul cri, sans reprise. Ils disent « Seigneur, hâte-nous 4 parts avant le jour des comptes. Endure ce qu'ils disent, et rappelle-toi David, notre serviteur, doué de force, dans l'adoration et plein de repentir à Dieu. Nous soumîmes les montagnes à glorifier Dieu, soir et matin, en sa compagnie. Et les oiseaux, assemblés en masse, tous obéissent à Dieu. Nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. T'est-elle parvenue la nouvelle des disputeurs quand ils escaladèrent les murs du sanctuaire? Quand ils entrèrent auprès de David, il en fut effrayé. Ils dirent « N'aie pas peur, nous sommes 2 plaideurs en querelle. Juge donc en toute équité entre nous et ne sois pas injuste, et guide-nous vers le chemin droit. » Celui-ci est mon frère, il a 99 brebis, tandis que je n'ai qu'une brebis. Il m'a dit, confie-la moi, et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. David, dit, il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup d'associés se font tort entre eux, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Mais ils sont bien rares. David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Nous lui pardonnâmes, il aura une place près de nous et un beau refuge. Ô David, nous t'avons donné lieutenance sur la terre. Juge en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion, sinon elle t'écartera du sentier de Dieu. Car ceux qui s'écartent du sentier de Dieu auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru, car le feu les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre? Ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Voici un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. À David nous fîmes don de Salomon. Quel bon serviteur! Il était plein de repentir. Quand un après-midi on lui présenta de magnifiques chevaux de course, il dit « Oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde, au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. Ramenez-les-moi, les chevaux. » Alors il se mit à leur couper les jarrets et le cou. Nous avions éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps, mais il se repentit ensuite. Il dit « Seigneur, pardonne-moi et donne-moi un règne tel que nul après moi n'en aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. » Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. De même que les diables bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore, enchaînés par couple. Voilà notre don, distribue-le ou retiens-le sans compter. Il a une place près de nous et un beau refuge.
Si vous aussi vous avez des passions dans la vie qui sont au-dessus de la passion qui normalement la plus grande passion qu'on devrait avoir serait d'adorer Dieu, si vous aussi vous avez une passion qui est au-dessus de celle de Dieu, alors faites comme le prophète Salomon il a fait, c'est-à-dire couper tout lien, enfin coupez pas tout lien, mais coupez avec cette passion et revenez à Dieu. Car Dieu, c'est la chose principale à laquelle on doit s'attacher dans ce bas monde pour se sentir en paix et pour accéder au paradis de Dieu. Voilà, je voulais juste faire une petite vidéo et faire un petit rappel avec le livre du rappel, le Coran.